Bonsoir à tous, bonsoir. Je suis Constance Casati, je m'occupe de l'EMC, l'école de mode et de couture. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour cette réunion d'information sur notre école, pour vous présenter un petit peu notre programme, comment on fonctionne, etc. L'idée de ce live, c'est vraiment qu'on échange autour de nous, ce qu'on fait au sein de notre préparation et que vous me disiez un petit peu, vous me posiez toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à me dire un petit peu qui vous êtes, ce que représente la couture pour vous, si vous débutez ou si ça fait des années que vous avez cette passion. Comment vous pratiquez et ce que vous posez comme question sur le CAP, justement. N'hésitez surtout pas à participer dans le chat. L'idée, vraiment, c'est de créer cette interaction, ce moment d'échange, pour qu'on puisse vous guider au mieux dans votre réflexion, parce que j'imagine que vous n'êtes pas là par hasard et que vous avez sans doute un super projet, le projet de passer votre CAP en 2026 et donc je serai hyper heureuse de vous montrer comment avec nous c'est possible et vous allez passer un super moment. N'hésitez surtout pas à écrire dans le chat. J'ai toujours un tout petit temps de décalage avec vos questions. Il y a à peu près quelques secondes entre le moment où vous écrivez et le moment où je les reçois. Et donc, je prendrai tout au long de ce live des moments vraiment dédiés aux réponses à vos questions. Je vois pas encore tout à fait de messages, donc je vais juste vérifier que le chat est bien en route. En attendant, juste pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, je vais vous présenter dans les très grandes lignes ce qu'on fait, ce qu'on apprend à l'EMC, et puis qui on est, notre équipe, nos savoir-faire. Donc le chat est bien en place. N'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions. On est là pour y répondre et pour pouvoir justement éclaircir tous les doutes sur cette formation. Vous êtes sans doute pour la plupart des passionnés de couture. Nous, on a à cœur d'accompagner justement toutes ces personnes qui cousent depuis très longtemps, de manière plutôt artisanale, comme passion, comme hobby, et de vous permettre de monter la marche et de vous professionnaliser pour certains, ou en tout cas de garder en tête que la couture c'est aussi très technique et de vous donner cette montée en compétences techniques grâce à notre formation. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Trop bien, Nathalie, dites-moi peut-être qui vous êtes, pourquoi vous êtes à ce live, quels sont peut-être votre passif couture, si vous êtes débutante ou pas du tout, au contraire, si ça fait depuis de nombreuses années que vous cousez. Ça m'intéresse toujours de savoir qui est avec nous en live. Je vais attendre un tout petit peu, peut-être que vous me rejoigniez. L'EMC, on appartient à un groupe de formation qui s'appelle Cartesia Formation, qui est un groupe spécialisé vraiment dans l'accompagnement des adultes, à la fois en reconversion ou en montée en compétences métier. Et donc, on vous prépare aux examens à distance ou à des certifications de métier. L'école de mode et de couture s'inscrit dans cette grande lignée de ce florilège de formation pensée pour les adultes qui ont beaucoup de contraintes, des emplois du temps bien chargés et qui veulent mettre à profit justement ce temps disponible pour quelque chose qui leur tient à cœur. Bonsoir, je vois qu'on me rejoint petit à petit, c'est génial. Surtout, comme je le disais, pour ceux qui arrivent, n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que c'est la couture pour vous, comment vous êtes arrivé à ce live jusqu'à moi, quelles sont les questions que vous vous posez, est-ce que le CAP c'est un projet encore très flou ou je vais pas faire de jeu de mots, ou au contraire une décision mûrement réfléchie et vers laquelle vous avez envie de vous lancer.
Est-ce que la couture, c'est un nouveau hobby ou c'est votre métier? Enfin tout ça, ça va me donner un peu de contexte, un peu pour pouvoir guider au mieux ce live et vous apporter les réponses que vous venez sans doute chercher. Bonsoir Katia, bonsoir Francine, bonsoir. Donc voilà, comme je vous disais, l'école de mode et de couture s'inscrit vraiment dans ce contexte Cartesia, qui est vraiment un groupe qui a à cœur de délivrer le meilleur enseignement possible avec les contraintes des adultes qui sont en formation à distance. Ça veut dire qu'on va pousser au maximum notre excellence pédagogique, voilà, s'entourer des meilleurs profs possibles, construire un programme de formation le plus riche et qui vous permettrait de vous dépasser dedans. Et puis un savoir-faire mutualisé avec justement toutes ces autres écoles, hein, que ça soit techniquement et puis pédagogiquement. Trop bien. Bonsoir Karine, bonsoir Valérie. Karine qui me dit que ça fait depuis 2 ans qu'elle coud et qu'elle souhaite faire une reconversion professionnelle. Et bienvenue Karine. Vous êtes au bon endroit. Passer le CAP pour se reconvertir, c'est la meilleure première étape possible. Vraiment, ce CAP, il va vous permettre d'asseoir la technique nécessaire pour pouvoir ensuite vous lancer. Donc, bienvenue Karine, bienvenue à toutes. Surtout, n'hésitez pas à me raconter qui vous êtes et quel est votre projet en nous rejoignant ce soir. Voilà, donc voilà pour le contexte un petit peu de l'école de mode et de couture, où est-ce qu'on s'inscrit. Pour vous montrer, on a une école d'architecture d'intérieur que je connais très bien, sur laquelle je travaille pas mal, une école de santé naturelle qui forme justement à des métiers, conférence Cartesia qui prépare au concours de l'internat de médecine, donc on connaît bien les concours, les examens, les examens d'État. Objectif CRPE qui forme, qui prépare des milliers d'élèves à l'obtention du CRPE pour devenir professeur des écoles. Voilà. Donc le concours, c'est un savoir-faire qu'on connaît très très bien, et l'examen aussi. Donc vous êtes au bon endroit. On va être là pour parler de ce CAP, métier de la mode et vêtements flous. Bonsoir Katia. Katia, depuis 8 ans et vous souhaitez vous perfectionner, c'est super parce que j'imagine que comme beaucoup d'entre vous, vous cousez et en fait la couture, ça s'apprend aussi beaucoup, la couture loisir via des tutos assez didactiques, et que la couture version métier, et c'est un tout petit peu plus technique, et ça vous permet aussi de produire en fait de manière plus pérenne et à plus grande échelle. Donc bienvenue Francine. Francine qui est autre projet. Francine encore, c'est le tout début, donc bienvenue Francine. On est aussi là pour les nouveaux, et donc c'est encore un projet un peu flou. J'espère qu'à la fin de ce live, vous allez pouvoir affiner votre projet. En tout cas, on est là pour vous aider à vous guider dans votre projet. Céline qui me dit qu'elle est infirmière en reconversion, qui veut faire de la couture un métier plutôt qu'un loisir, qui coud depuis presque 8 ans. Des choses faciles, et du coup vous êtes au bon endroit, parce que Céline, c'est exactement ce que je disais. Il y a un moment, quand on vient de la couture loisir, on a envie de monter la marche, et pour ça il nous faut de la technique, tout en gardant évidemment la passion. Ça, c'est fondamental, et nous, c'est vraiment notre projet à l'EMC, parce qu'on sait que vous êtes pas tombé dans la couture par hasard, que c'est souvent quand même quelque chose qui vous anime très profondément, et donc on a à cœur de stimuler cette passion évidemment, et en même temps de la renforcer, puisque de la pousser à un niveau technique plus avancé que celui que vous avez aujourd'hui. Génial. Je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on commence. Voilà le contexte. C'est donc l'EMC appartient au groupe Cartesia, qui connaît bien la formation pour adultes, qui connaît bien l'examen, qui connaît bien cette préparation, et donc l'idée, nous, c'est qu'on vous prépare au CAP MMVF, métier de la mode et vêtements flous. Trop bien, je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Génial. Bonsoir, je découvre le métier, je souhaite me reconvertir, je suis professeur en école de commerce. Bienvenue Loïc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais toujours prendre des moments pendant ce live
pour que je puisse répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à me les poser. Et puis l'idée du live, notre savoir-faire aussi, c'est celui-là, le live, c'est d'être dans cet échange mutuel. Voilà, c'est comme ça que se passent les cours chez nous. C'est qu'on échange avec nos élèves en direct. Donc on est toujours ravis de cette interaction. Voilà, donc je reviens sur l'examen qu'on prépare à l'EMC. C'est le CAP de métier de la mode, vêtements flous. Donc c'est un super premier diplôme pour rentrer justement, se professionnaliser dans ce monde de la couture, parce qu'il vous apprend toutes les grandes techniques de base en couture, ce qui est fondamental en fait si on souhaite passer un cap technique, passer de juste le petit passe-temps loisir à vraiment asseoir une crédibilité de couture. Et donc ce CAP, on vous prépare aux 3 épreuves pratiques. Donc le P1, c'est vraiment il y a le P1, le P2 et la PSE. Donc le P1, c'est 3 heures d'épreuve, c'est collecter, lire et retranscrire les informations techniques d'un dossier technique de couture. Et donc c'est l'épreuve un peu théorique de ces grandes épreuves pratiques du CAP auxquelles on vous prépare. Vraiment, ça vous permet d'analyser et d'exploiter toutes les données esthétiques et techniques qu'on mettra à votre disposition. C'est ce qu'on vous demande de faire et de savoir faire, parce qu'en fait, c'est très important de savoir si vous voulez en faire un métier, répondre à ces exigences. Pour le P2, c'est l'épreuve de réalisation, donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Elle dure 16 heures, c'est souvent 2 journées, voilà, en centre d'examen. Et ça, c'est vraiment l'exécution pure et dure du vêtement. Voilà, on va vous évaluer sur l'organisation et la mise en place de votre espace de travail, mais surtout sur la réalisation finale du vêtement que vous auriez cousu pendant cette épreuve. Et puis l'épreuve PSE, c'est vraiment une épreuve commune à tous les CAP de prévention, de santé et d'environnement, qui est vraiment une épreuve pleine de bon sens pour vérifier que vous êtes bien sur les bonnes rails. Voilà. Puisque vous vous intéressez à cet examen et qu'a priori vous n'êtes pas en formation initiale, cet examen, vous allez, si vous souhaitez le passer, vous allez le passer en candidat libre. Et donc nous, en tant qu'organisme de formation et donc l'école de mode et de couture, l'EMC, on vous accompagnera évidemment pendant tout le processus d'inscription à cet examen. Vous le ferez via le site Cyclade, qui est dédié aux personnes qui se présentent à l'examen candidat libre, et vous serez évidemment accompagné avec toutes les deadlines qui s'en suivent pour avoir un peu l'emploi du temps en tête. Les inscriptions se font à la fin de l'été, fin d'été, au début de l'automne, et vous passez votre examen en juin. Voilà. Si vous avez la moindre question justement sur ces épreuves, n'hésitez pas, on peut y revenir, etc. Enfin bref, vous allez, j'imagine, vous allez me poser de plus en plus de questions à fur et à mesure que le live avance. Qui sommes-nous? Qui va s'occuper de vous si vous nous rejoignez? Parce que c'est quand même le plus important. Voilà, donc moi je vous le redis, je m'appelle Constance. Je suis donc la directrice de l'école, et puis je ne travaille évidemment pas toute seule, je travaille avec une équipe formidable qui veillera à la fois développer le meilleur programme possible pour pouvoir vous préparer
au mieux à l'examen. Et puis surtout qui sera aussi là pour veiller sur vous, répondre à toutes vos questions, vous accompagner au fur et à mesure de cet apprentissage qui va vers le même unique objectif, passer votre examen et le réussir avec brio. Voilà, pour que vous sachiez un peu qui nous sommes. Donc il y a Pauline qui est responsable de programme, qui travaille énormément justement à toute la conception pédagogique, à la relation avec les élèves, qui elle-même a une première vie dans les métiers de la mode aussi, donc qui s'y connaît très très bien. Théophane qui est à Cartésia depuis un certain nombre de temps, qui connaît très très bien aussi la pédagogie, comment accompagner des élèves à distance, comment penser un programme qui leur correspond, comment les guider vers le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et Dorcas qui s'occupe et qui bichonne nos élèves, voilà, qui aura toujours une solution à apporter en cas de problème, qui vraiment veille à ce que chacun d'entre vous soit bien accompagné et puisse bien préparer au mieux son examen. Voilà, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions, je vais le dire pendant tout le live, mais c'est vraiment fait pour ce soir, je suis là pour répondre à tout, pour vous expliquer comment ça marche, pour vous dire un peu comment, peut-être que vous êtes en train de rechercher différentes formations, comment la nôtre pourrait répondre à votre projet et quels sont les points les plus importants qu'on a à cœur de vous transmettre. Peut-être que vous compreniez un peu ce qui nous démarque d'autres formations que vous auriez pu voir, rencontrer, etc. Parce que je sais très bien que quand on cherche une bonne formation pour un projet aussi important, vous allez y consacrer beaucoup de temps, d'énergie, de motivation, de passion. Et c'est bien de regarder qui pourra au mieux servir votre projet et répondre à justement toutes ces contraintes que vous avez. Trop bien, je vois que Nathalie aussi me dit que ça fait depuis 10 ans, même plus de 10 ans, qu'elle pratique la couture et que le CAP, ça serait un challenge pour elle, mais bien sûr, mais quel merveilleux challenge quand on est autodidacte, qu'on coud depuis tant d'années. J'imagine qu'on a envie de savoir ce qu'on vaut, si ce qu'on fait, c'est aussi qualitatif que ce qu'on imagine. Et bravo, franchement Nathalie, super projet, on adore ce genre de profil aussi. Voilà. Tac, et en plus, vous êtes proche de la retraite, vous souhaitez rester dans une activité, dans un métier qui vous passionne, bienvenue Nathalie. Voilà, donc nous, un peu pour vous donner un peu l'ADN de l'EMC, pourquoi on vous accompagne et ce qu'on a envie de vous transmettre finalement pendant toute votre préparation. C'est qu'on pense que c'est hyper important pour des personnes passionnées par une discipline, de pouvoir les aider à aller se challenger, à aller sortir un peu de sa zone de confort, même si ça fait des dizaines d'années, ou même si vous venez de commencer, de vous guider jusqu'à votre objectif. Parce que c'est finalement, si vous nous rejoignez, je vais travailler avec vous, en tout cas, vous allez entendre parler de moi. Ce qui nous anime, nous, c'est de, en tout cas, comme vous l'avez vu, Pauline, Théophane, Dorcas et moi, c'est de vous permettre d'acquérir tout ce qu'il faut pour mieux vous préparer et donner le meilleur de vous-même à cet examen. Et donc pour ça, on est hyper engagé et on va collecter vos avis en permanence, comprendre où vous en êtes, assurer un vrai suivi de votre progression. Et ça, soyez-en certains, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. On s'entoure pour ça aussi, du coup, de professeurs qui ont cette passion pour la pédagogie, qui aiment transmettre. Et cette transmission, elle est nourrie aussi beaucoup par des gens qui pratiquent et qui font. Et donc nos profs, à la fois sont très techniques et sont des gens très cadrés et structurés, et en même temps sont tous animés par cette passion pour la couture.
et font preuve d'une grande créativité. Donc cette équipe de profs sur laquelle on se pose et sur laquelle on mise beaucoup, elle est aussi là pour à la fois vous guider de manière très structurée dans votre apprentissage, parce que passer un CAP en couture quand on est autodidacte, ça demande d'acquérir de nouvelles techniques, de se formater un petit peu, mais toujours en appelant et réveillant ce passionné intérieur, votre passion pour la couture et donc votre créativité. Et c'est hyper important, c'est une discipline qui demande à la fois beaucoup de pugnacité, mais aussi beaucoup de créativité. Et pour ça, vraiment, on a envie d'avoir une équipe pédagogique qui correspond à toutes ces qualités-là. Donc, vous aurez plusieurs visages qui vont vous accompagner pendant toute la formation et qui répondront, qui feront résonner à la fois justement cette structure et donc cette exigence du référentiel, du CAP, etc. et puis de la couture, de la technique de couture, et en même temps qui feront résonner, je l'espère, votre passion. Parce que la plupart d'entre vous vient du loisir et c'est hyper important que vous gardiez cette joie de coudre même quand vous préparez un examen. Ça c'est notre leitmotiv, si je puis dire, c'est que vous soyez heureux d'apprendre cette technique qui parfois peut être un peu rébarbative, un peu trop scolaire, etc. Et nous, on a envie que vous preniez du plaisir en fait pendant cette formation, cette préparation au CAP. Donc voilà, donc c'est notre engagement, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de vos objectifs de la meilleure manière que ce soit, que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Et on se repose sur nos profs, sur notre force de travail évidemment, sur votre communauté, parce que on remarque, et je pense que vous en serez pas étonnés, hein, que les personnes qui cousent font preuve de beaucoup d'entraide, que c'est aussi des personnes qui échangent énormément sur plein de choses, et donc ça c'est hyper important de mettre à disposition de tous nos élèves cet espace-là de la classe qui se prépare ensemble pour pouvoir se donner des bons conseils, des bons plans. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure lors d'une démonstration un peu comment ça se passe pour nos élèves qui nous ont déjà rejoints. Comment on fait aussi, c'est qu'on vous prépare à coudre des vrais vêtements, pas que des pièces d'études, des vêtements, et on a très envie que justement pour que vous preniez du plaisir à apprendre, vous fassiez des vêtements qui vous fassent plaisir et donc que vous puissiez porter, que vous puissiez adapter à vous. Voilà, on va vous permettre de coudre 11 vêtements pendant la formation, et chaque vêtement fera l'objet d'une potentielle personnalisation. J'entends personnalisation justement par une adaptation à votre morphologie, avec le rajout de certaines caractéristiques, etc., etc. Donc un tout petit peu de modélisme dans ce sens-là, justement pour façonner un vêtement qui vous correspond mieux, et donc à la fois sur le rajout ou enlever des différentes pièces d'études, et sur la morphologie. Ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir se sentir bien dans ces vêtements, et surtout quand on les fait soi-même. Voilà, comment ça se passe. Donc là, vous le voyez, les aléas du direct, nous sommes en live. L'idée du live, c'est vraiment de pouvoir interagir, de pouvoir poser ses questions, de pouvoir justement être comme en cours avec une prof, pour de vrai, en physique, de pouvoir lui poser votre question au moment où la question se pose dans votre cerveau, et pas et que la prof puisse vous y répondre pendant son cours. Et ça c'est vraiment, ça crée une dynamique d'apprentissage qui est formidable, qui permet d'ancrer beaucoup mieux justement les savoir-faire et les compétences, et qui permet d'aller beaucoup plus vite aussi dans son apprentissage. Voilà, je vois que Julie nous a rejoint un petit peu en retard. Vous inquiétez pas Julie, vous arrivez toujours à temps. Vous êtes, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, et pourquoi le CAP MMVF vous fait un peu de l'œil. Ça m'intéresse toujours.
Donc notre programme. Si vous n'avez pas de questions hein, sur qui on est à l'EMC, un peu le contexte finalement de l'école, de comment ça se passe, cette formation à distance, etc. Je vous propose de passer au programme. Et sinon, si je vois des questions qui arrivent, je prendrai un petit moment pour y répondre après vous avoir présenté le programme. Donc le programme, c'est que le CAP, hein, c'est en juin 2026. Et donc, vous avez pas mal de trucs à apprendre. La plupart d'entre vous, c'est déjà faire quelques sujets, quelque chose, enfin, différentes techniques, etc. Vous n'avez pas du tout les mêmes niveaux. Je le vois bien, hein. Il y en a qui viennent de commencer, d'autres, ça fait depuis plus de 10 ans, qui nous disent qu'ils pratiquent la couture. L'idée, là, vraiment, c'est d'accueillir tous les niveaux et de donner de la matière à tous. Parce que en fait, il y a l'examen est tout à fait envisageable pour des gens qui viennent de se lancer, tout comme pour des gens qui pratiquent depuis même 20 ans, hein, qui doivent se préparer parce qu'en fait, lire une gamme de montage, c'est pas exactement les mêmes, celles du CAP et enfin les dossiers techniques professionnels et puis les dossiers techniques du loisir ne sont pas exactement façonnés de la même manière. Donc, ce que vous allez apprendre, en fait, comment ça se passe, l'apprentissage du programme qu'il faut maîtriser pour cet examen. Il y a 4 grands piliers, en fait. Il y a tout le contexte historique, culturel, de la mode, de son histoire, évidemment, de la mode, et le contexte stylistique, donc des vêtements en eux-mêmes, etc., d'où ils viennent, leurs différents usages, etc. Et donc, vous allez avoir des cours d'histoire de la mode passionnants donnés par une docteure justement en histoire de l'art spécialisée dans la mode, prof à l'université, qui franchement est passionnée du sujet. Donc c'est du petit lait, hein, franchement à boire. Vous allez apprendre des milliers de choses et donc on reprend vraiment chronologiquement vraiment toute cette histoire en partant de l'Antiquité même. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on voit toutes les strates historiques se mettre les unes après les autres. Puis comme vous connaissez la mode, il y a énormément de porosité entre les différentes périodes. Donc repartir de la base jusqu'à aujourd'hui, avec évidemment pour chaque vêtement que vous allez apprendre à faire pendant la formation, justement une recontextualisation du vêtement, spécifiquement du vêtement que vous verrez pendant chaque module, et puis vous montrer un peu les déclinaisons de style de chaque vêtement. Voilà. Ensuite, vous allez aussi comprendre et connaître vraiment ce que c'est que les différents textiles que vous allez travailler. Vous en aurez une connaissance approfondie de toutes les matières, de toutes leurs propriétés, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec tel et tel tissu, pour tel et tel vêtement, ce qu'il faut utiliser, etc. Un peu de patronage, justement parce que vous allez pouvoir... tout ça, c'est à plat, évidemment. Vous allez pouvoir adapter et transformer aussi un petit peu votre vêtement pour pouvoir le personnaliser. Tout ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous donner toutes ces techniques pour pouvoir vous faire plaisir tout simplement et porter ce que vous faites, parce que c'est pour ça qu'on coud, c'est pour se sentir aussi bien dans ses vêtements. On coud d'abord pour soi-même et puis vous allez sans doute aussi coudre pour les autres, peut-être vous le faites déjà. Et puis donc le 4e pilier, c'est vraiment la couture en tant que telle, c'est ces 11 vêtements qui font partie du programme, qui vont, je vais vous le montrer juste après, du plus simple au plus complexe, et qui vous permettront d'appréhender toutes les techniques justement du vêtement flou, qui seront à appréhender pour le CAP. Tac. Donc voilà un peu comment ça se passe. Jusqu'à juillet, on voit 3 vêtements assez simples, des basiques pour l'été. Toutes les personnes qui rejoignent l'EMC avant l'été auront la
possibilité d'avoir un CAP blanc bonus, ça sera le vêtement de juillet. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sûr que vous allez passer l'examen, rejoignez-nous dès maintenant parce que ça vous fera de l'entraînement en plus. Et vous pouvez tout à fait commencer dès à présent par ce CAP. De septembre à avril, vous allez appréhender 8 vêtements plus complexes, vraiment, et des vêtements qu'on espère que vous allez porter pour pouvoir justement, comme je vous le disais, hein, appréhender bien toutes ces techniques de couture qui sont fondamentales à maîtriser, enfin, qui vont vous faire passer la marche du loisir à la technique vraiment pure et dure de couture. Pendant justement toute votre préparation, il faut bien vous entraîner aussi à l'examen. Et donc pour ça, on vous prévoit 2 CAP blancs en janvier et en mai. Un suffisamment une fois que vous aurez appris beaucoup de choses en janvier pour pouvoir les mettre vraiment en pratique et en mai pour pouvoir s'entraîner juste avant l'examen final. Je vais, avant de passer à la démonstration pour vous montrer un tout petit peu comment ça se passe, l'espace d'un élève à l'EMC, la communauté d'élèves de l'EMC, etc. Je vais vous répondre à vos questions parce que je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent. S'il vous plaît, que veut dire le terme du flou dans l'intitulé du CAP? Alors, le flou, c'est vraiment un type de technique de couture. Hein. Donc, il y a plusieurs métiers dans la couture. Et le flou, c'est vraiment tout ce qui va être porté, tous les vêtements fluides qui vont être portés près du corps. Près du corps, ça veut pas dire moulant, hein. Ça veut dire près du corps, ça veut dire tout ce qui n'est pas par-dessus. Tout ce qui n'est pas ni lingerie, ni tailleur. Donc tailleur, c'est ce qui est avec des pièces rajoutées, qui structure le vêtement, type des vestes, etc. Le flou, c'est vraiment une technique de couture qui vous fait travailler des vêtements fluides avec lesquels vous vivez et qui se portent justement pas par-dessus mais plutôt près du corps. Patronage, j'ai une question sur le patronage de Marcel. Il est question d'adaptation et de transformation. À la fin du CAP, peut-on soi-même faire un patron? Alors, c'est une super question, Marcel, parce que c'est pas une formation de modéliste en fait, ce sont les modélistes hein, qui s'occupent du patronage à plat réellement. Nous, ce qu'on vous apprend pendant toute cette formation, c'est vraiment à adapter vos patronages à la fois à votre morpho et à des pièces d'études que vous voudriez rajouter par exemple. Imaginons vous voulez modifier le chemisier que vous allez vouloir coudre et rajouter des boutons ou des poches sur les côtés, etc. Ça, vous saurez le faire, vous saurez le rajouter à votre patron. Les vêtements réalisés sont-ils vus par les profs? Alors, du coup, nous, notre manière de corriger justement votre vêtement, je vous le montrerai juste après là en démonstration, c'est la photo. On vous guide évidemment hein, pour nous montrer exactement sur le vêtement fini les photos qu'il faut prendre, à la fois une photo générale du vêtement et puis les détails, parce que vous n'allez pas malheureusement pouvoir apporter votre vêtement au prof et le récupérer, puisque vous n'êtes pas toutes au même endroit en France. Mais donc on fonctionne vraiment par photo, ça marche très très bien. Et puis les retours en plus sont les photos sont très précises et donc permettent de faire des retours hyper pertinents. Je couds depuis des années, j'ai une super question de Julie. Je couds depuis des années, mais surtout des accessoires et beaucoup de patchwork. Je souhaite pouvoir faire des vêtements. Le CAP serait pour avoir les connaissances, aussi un challenge, mais également éventuellement une porte ouverte pour une reconversion. Donc en fait, je me rends compte que c'est pas une question, Julie, mais que c'est un super projet. Vous avez tout à fait raison. Vous voulez passer un peu au niveau d'au-dessus et coudre sans doute des vêtements plutôt que des petits objets
J'imagine que vous avez pas mal travaillé des trousses, etc., ou des bobs, enfin plein d'accessoires comme vous le dites. Et ben, le CAP, c'est une très très bonne porte ouverte pour se donner un cadre dans ce challenge, Julie, et vous permettre d'acquérir justement les bons réflexes et la bonne dynamique d'apprentissage, parce que vous allez vous mettre en fait une colonne vertébrale hyper tangible, hyper structurée, et vous allez pouvoir, si vous avez envie, d'ouvrir votre petite boutique justement après pour développer une activité professionnelle en rapport avec votre passion. Franchement, génial. Je pense que vous êtes au bon endroit. Les autres formations annoncent des éléments techniques, couture à la main, maîtrise de la machine, pince, colle, pince, etc. Marcel me dit ça. Évidemment, Marcel. Alors nous, tous ces éléments techniques qui font partie du programme seront vus dans tous les vêtements que vous allez coudre et que vous allez réaliser. C'est juste qu'on a une approche justement plutôt globale. On n'a pas envie de vous apprendre technique après technique de manière un peu rigide et parfois déconnectée finalement de l'objectif, hein, qui est de réaliser des vêtements. Et donc notre idée, vraiment, notre programme, c'est de vous faire voir des vêtements très différents pour qu'à la fin vous ayez quasiment un petit vestiaire à vous que vous aurez confectionné par vous-même, et que dans chacun de ces vêtements-là, vous soyez justement formés à ces différentes techniques, aux différentes machines. Il faut prévoir une machine à coudre, mais aussi une piqueuse plate et une surjeteuse, mais aussi à tous ces éléments techniques, que ça soit les pinces, colles, enfin tout, encolure, etc. Couture, différents styles de couture. De toute façon, ça c'est vraiment l'essence même de ce que vous venez chercher en voulant vous préparer à votre examen du CAP, parce que c'est ce qui va être important justement de maîtriser pour le CAP, de lire bien la gamme de montage, de comprendre de quelle technique on parle et de pouvoir suivre dans l'ordre chaque section de montage pour pouvoir avoir le vêtement le plus nickel possible à l'arrivée. Sandrine qui ne voit pas la vidéo, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout le monde me voit bouger, parler? Est-ce que vous m'entendez au moins, Sandrine? Si vous m'entendez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur l'examen, sur notre préparation, etc. Je serai là pour y répondre. Les vêtements réalisés sont-ils vus par les profs? Ça, c'est bon. Au niveau du matériel, est-ce que c'est à nous de nous fournir? Oui, bien sûr. Alors, Karine, le matériel, je vais en parler juste à la fin du live, parce que justement, pour coudre, je sais pas si vous avez déjà un peu de matériel, Karine. Oui, il faut, j'imagine que depuis 2 ans, vous avez déjà une machine à coudre, sans doute. Mais oui, il faut quelques éléments pour pouvoir bien se préparer. Et donc, ça sera à vous de vous le fournir. Après, on vous demande pas des trucs dingues, hein. Il s'agit d'une machine à coudre familiale et d'une surjeteuse, qui sont essentielles, hein, pour pouvoir se préparer correctement à l'examen. Et puis après, du petit matériel de couture assez basique finalement. Et puis pour tout ce qui est matière, tissu, etc., ça, vous aurez pour chaque module vraiment des indications justement faites par vos profs pour comprendre exactement quel genre de tissu il faut utiliser pour ce vêtement-là. Mais ensuite, nous, on vous fournit pas le tissu parce que on considère, hein, toujours dans la même optique, que c'est hyper important que vous le choisissiez, qu'il vous plaise, qu'il corresponde à ce que vous avez envie de faire de ce vêtement. Et donc ça vraiment, c'est aussi un bout du plaisir, hein, de la couture, c'est de choisir la matière qu'on va travailler. Voilà. Alors Karine, si vous n'avez pas de surjeteuse, il y en a de très bons marchés, hein, qui feront tout à fait l'affaire pour justement vous entraîner, parce que à l'examen vous avez besoin, hein, d'une surjeteuse, enfin de maîtriser la surjeteuse, puisque vous allez peut-être en avoir, enfin, une épreuve qui vous demandera de l'utiliser. Voilà. Et d'ailleurs, l'examen se passe
en centre d'examen où il y a des machines professionnelles, hein. Et donc c'est pas exactement la même chose que votre machine à coudre familiale. On peut tout à fait s'entraîner correctement sur une machine à coudre familiale. D'ailleurs, enfin, il y a aucun stress là-dessus. Il faut juste savoir que les machines à coudre professionnelles, vous avez sans doute tous un petit retoucheur pas très loin de chez vous. Allez vous entraîner un peu avant votre examen chez eux, parce que c'est des machines qui sont beaucoup plus réactives et qui sont faites justement pour produire plus. Et donc c'est un peu comme quand on passe d'un vélo électrique à un scooter, quoi. Donc il faut juste un peu développer ces petits réflexes. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des questions? Mon but serait d'enseigner la couture en collège ou dans des ateliers de couture au public. Y a-t-il d'autres formations destinées à l'enseignement? 4. 4, franchement, ça veut dire que vous êtes sans doute déjà plutôt bien avancé en couture. L'obtention justement du CAP est un vrai gage de légitimité aussi pour donner ces cours. Beaucoup d'entre vous vous, peut-être pas vous là maintenant, mais beaucoup de personnes qui passent le CAP donnent des cours ensuite et se sentent ainsi légitimes parce qu'elles ont eu leur CAP. Voilà, donc l'idée maintenant c'était de vous montrer un petit peu l'espace de nos élèves, justement comment ça s'organise, une formation à distance en couture, surtout avec des cours en direct. Donc voilà, je vais vous mettre un peu dans la peau de nos élèves là pendant quelques minutes. Donc n'hésitez surtout pas, surtout si vous avez des questions sur la plateforme, etc. Évidemment me les poser, hein, parce que je suis vraiment toujours là pour ça. Donc voilà, là je suis sur l'espace d'une de nos élèves qui est en cours de formation et qui, comme vous le voyez, on arrive sur l'espace et on voit tout de suite le prochain cours de cet élève qui sera vendredi. Et donc ça c'est le titre de son cours, assemblage numéro 2, et elle est en train de suivre les cours du pantalon large à taille élastiquée. Donc voilà, c'est très clair, on voit très bien de quoi il va s'agir. Et puis, a priori, elle va pas le louper parce que ça lui saute aux yeux. Voilà, c'est un espace très intuitif, que vous sachiez, hein, avec votre frise, justement, des cours à venir. On voit bien la date, l'horaire du cours, le vêtement, enfin le module en tout cas, là c'est une jupe portefeuille, et puis le titre du cours, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce cours-là, etc. Peut-être je peux vous montrer un petit peu. Donc il y a tout ce qui a été diffusé récemment, il y a tout ce qui a été vu récemment, et puis tous ces cours-là sont bien rangés en fonction justement de leur thème. Et donc on a à la fois des thèmes transverses, hein, les fondamentaux, l'histoire de la mode, et des modules, comme je vous le disais, de vêtements. Il y en aura 11 pendant toute la formation. Et le premier, c'est le top hanté. C'est vraiment un vêtement très simple, très facile à appréhender, qui vous permet un peu je vais vous montrer un petit peu comment on construit justement l'agencement entre tous les cours. L'idée, c'est qu'il y a des cours un peu de présentation, de contextualisation, stylistique, historique du cours, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Stop, comment il existe, sous quelle forme il a existé, le modèle qui a été choisi, avec justement là c'était un col bénitier, qu'est-ce que c'est qu'un col bénitier, d'où ça vient, etc. Ensuite le dessin de style, comment on peut croquer assez facilement, parce que l'idée du dessin de style, c'est pas de devenir Picasso, hein, c'est vraiment au contraire de transmettre ses idées visuellement. Donc ça, vous allez pendant toute la formation apprendre à transmettre visuellement vos idées grâce à votre coup de crayon. Et puis après, il y a les cours pratiques, hein, placement, consommation, coupe, assemblage.
Ces cours-là, ils sont à la fois, il y a la préparation de l'assemblage, donc ça c'est hyper important de bien comprendre le dossier technique, etc. Quelles sont les étapes, mieux on se prépare à l'assemblage, le moins d'erreurs il y a et moins de retour en arrière il faut faire. C'est une étape clé en fait, et c'est aussi là qu'on vient gagner beaucoup en technique en préparant ce CAP. C'est en apprenant à préparer justement son assemblage, en naviguant un tout petit peu moins à vue que parfois quand on se lance dans un projet couture et qu'on se dit il faut que je découse tout, il faut que je revienne parce que je me suis trompée. Donc voilà, ça on vous apprend vraiment à comprendre comment bien se préparer. Et puis l'assemblage qui est vraiment la couture pure et dure. Pour tous nos vêtements, sachez que on va avoir un séminaire de correction, c'est assez intéressant. Je vais rentrer dedans pour que vous puissiez voir. Mais du coup, notre séminaire de correction, c'est en fait hyper intéressant. Une fois que vous avez tous réalisé votre vêtement, vous allez pouvoir, selon la grille de conformité de votre dossier technique, soumettre justement. Vous me disiez tout à l'heure comment on fait pour montrer nos vêtements à nos profs. Voilà, vous allez pouvoir soumettre, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est un petit, mais soumettre à vos profs votre travail. Et puis votre prof va justement pouvoir collecter toutes ces informations, parce que ça sera une correction collective évidemment, et montrer et structurer sa correction pour vous montrer vraiment les pièges à éviter, ce qu'il faut bien avoir en tête pour l'examen. L'avantage des cours, c'est que ils sont donnés en live, mais vous pouvez les regarder et revenir pendant toute votre formation dessus, en replay. Là, on va tout de suite à l'essentiel. S'il y a un point que vous voulez revoir simplement, tous les cours sont time-codés, donc on vous permet d'aller direct à ce moment-là du live. Là, c'est le biais d'eau en colure. Voilà, vous, c'est le truc que vous voulez revoir parce que, en fait, vous pensez que cette technique a été compliquée pour vous. Voilà. Et puis surtout, si vous reste des questions que vous auriez pas posées en live, ou si vous étiez pas là au live parce que vous n'avez pas pu être là, ou que vous arrivez ensuite, vraiment, toutes vos questions, vous pouvez les poser ici à votre prof, qui vous y répondra aussi de manière personnalisée. Voilà, pour vous montrer peut-être, là en ce moment les élèves sont sur le pantalon, voilà, et pour vous montrer un peu, oui, tous nos cours, en début de module, en début de vêtement, on vous donne le dossier technique du vêtement avec le patronage. Le patronage, c'est encore une fois, on veut que ça aille à tous nos élèves et que vous puissiez porter vraiment et vous puissiez vous sentir à l'aise dans vos vêtements. Donc vraiment, on fait toutes les tailles, je crois du 34 au 58. Donc tous nos vêtements seront adaptés à votre taille, et puis ensuite vous pourrez, en fonction de votre morphologie, revoir un peu votre patronage pour justement que ça soit le plus saillant possible, ou que vous soyez hyper confort parce qu'il y a une forme que vous aimez bien, etc. Voilà, tous les cours, vous avez bien les objectifs en amont du cours qui vous sont présentés, avec le plan et puis le timecode. Je vais regarder si vous avez des questions, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée dans le chat. Bonjour, je ne connais rien en couture. Est-ce que c'est possible de suivre cette formation? Mais bien sûr, Eva. Eva, si vous êtes passionné de couture, de mode, et que vous avez envie de vous mettre à la couture, en fait, limite, génial de commencer avec une formation comme celle-ci, parce que vous allez prendre les meilleurs réflexes dès le départ. À la fois, vous allez commencer à maîtriser toute la technique. Nous, on accueille les néophytes avec grand plaisir, et on pense que justement se mettre le challenge de passer le CAP direct, c'est un super challenge pour pouvoir poser justement des super bases pour une discipline qui nécessairement s'apprend. Voilà.
Les vidéos de cours restent-elles disponibles après la formation? Les vidéos de cours, elles sont sur votre espace pendant toute la durée de votre accès à votre espace et vraiment, vous pouvez y revenir dès que vous le souhaitez. Moi, je veux me spécialiser dans l'enfant, me dit Eva. Bah ça, il y a vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous, après avoir passé le CAP, vont développer justement des petites boutiques pour vendre des vêtements d'enfants, etc. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le CAP MMVF, métier de la mode, vêtements flous, ça va vous donner toutes les bases de la couture. Ensuite, le taillon. Il y a vraiment pas de problème de passer de la taille adulte à la taille enfant. Aujourd'hui, vous allez apprendre ça côté adulte parce que c'est les dimensions étudiées pour le vêtement d'enfant. Mais nous, ce qu'on va vous permettre d'apprendre, c'est d'adapter justement vos patronages, d'adapter à différentes morphologies, différentes tailles, différents styles. Et donc ça, il y a vraiment justement, en fait, ça va être tout à fait possible. L'examen se passe en présentiel où cela se déroulera? Alors ça, c'est une super question. Je reviens là parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de faire la démo. L'examen, il se passe en présentiel. Vous allez vous inscrire. On va tout vous expliquer évidemment, hein, mais vous allez vous inscrire via Cyclades et ça va dépendre de l'académie dans laquelle vous êtes rattaché. Les académies, elles sont selon l'endroit où vous habitez, et c'est l'académie qui va vous affecter un lieu de passage, un centre d'examen qui sera proche de chez vous. Voilà, là où il y a de la place pour vous, etc. Donc on ne pourra pas vous le dire d'ores et déjà. Ça sera vraiment au moment de votre inscription, mais ne vous inquiétez pas. On vous accompagne pendant tout le parcours d'inscription jusqu'à l'examen pour que ça se déroule dans les meilleures conditions. Tac. Est-ce que je crois que j'ai répondu à tous? Ah, Sandrine, bonsoir. Eh ben, vous êtes autodidacte total et vous manquez de technique. Bienvenue. Bienvenue. Je pense que c'est génial parce que en fait le CAP, c'est un super défi pour apprendre justement cette technique qui vous permettra en fait de passer à l'échelle, justement aller un peu plus loin dans votre pratique de couture parce que vous adapterez beaucoup mieux des choses pour vous, pour les autres, vous serez capable de les répliquer plus facilement. Je pense que la technique, quand elle est maîtrisée pour servir son projet et qu'elle n'est pas une fin en soi, elle permet de décupler beaucoup de talents. En fait, un talent sans colonne vertébrale vite se retrouve un tout petit peu contraint par son potentiel d'expansion. Avec la technique, on peut tout exploser. Donc, franchement, Sandrine, super projet de s'intéresser au CAP. Ça va vous permettre de vous donner cette colonne vertébrale qui vous permettra ensuite de vous exprimer encore plus librement dans votre pratique. Je voulais vous montrer maintenant un peu notre communauté d'élèves, pour que vous voyez, parce que malgré tout, c'est important d'être ensemble. On est à distance, on interagit évidemment pendant les cours, en live, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'entraider, de pouvoir se parler avec d'autres camarades, voilà. Et donc nous, on vous met à disposition vraiment un outil qui vous permettra de connaître à la fois vos camarades et puis d'avancer avec elles, de vous soutenir, au moment où vous avez des questions, des frictions, que vous avez envie de baisser les bras, d'avoir justement cette cohorte qui vous portera vers l'objectif. Je pense que tout seul, on va à son objectif, mais ensemble, on y va encore plus loin et souvent de manière dont on n'avait pas soupçonné l'existence. Donc, surtout, je voulais vous montrer un petit peu. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous faites... attendez, je vais pas ma souris au bon endroit. Voilà, vous faites connaissance.
Tout le monde un peu se présente, etc. Vous avez un canal dédié pour vous montrer un peu ce que vous faites, parce que chacune d'entre vous a vraiment un univers à soi, et c'est hyper intéressant hein, de pouvoir se les partager, qu'il y ait un peu de porosité entre vos différents univers. Ça va vous permettre de vous nourrir aussi des unes des autres. Voilà, l'entraide, ça c'est trop bien. Entre vos cours, vous avez, enfin, le canal vit vachement bien, où on voit que nos élèves sont hyper enthousiastes à l'idée de partager ce qu'elles font et de partager leurs conseils. Vous n'avez pas toutes les mêmes parcours, vous n'avez pas toutes les mêmes connaissances techniques, et ça marche très bien de travailler ensemble. Voilà. Je sais pas si vous voulez en voir plus, mais vous avez voilà toute la classe qui est là, qui se donne. Il y a des discussions, il y a. Et puis ensuite, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, vous avez des canaux dédiés en fonction des cours avec le top hanté, le pantalon large, etc., etc. Et au fur et à mesure de la formation, vous aurez tous les autres vêtements. Tac. Voilà, on voit que Célia a déjà mis son petit top. Trop bien. Alors, du coup, j'ai encore des questions. Donc, je vais les prendre si vous voulez. Je vais mettre en plein écran, ça sera plus simple. Tac. Merci. Si j'ai bien compris, les cours sont programmés selon un agenda. Est-il possible, après validation d'un cours, de passer au suivant plus rapidement, en prévision des périodes d'absence pour raisons professionnelles? Alors Valérie, c'est une super bonne question. En fait, nous, aujourd'hui, tous nos cours sont donnés en live. Il n'y a aucun préenregistré. Vraiment, c'est pour ça qu'ils sont programmés selon un agenda. C'est que vos profs sont vraiment face à l'écran, comme moi maintenant, en train de vous donner cours, pour pouvoir vous répondre en direct. Donc, on ne peut pas être dans le futur, malheureusement. Peut-être un jour. Mais ce qu'on vous permet de faire, pour le coup, parce qu'on sait que, il y en a parmi vous qui ont pas besoin de suivre tous les lives, qui veulent avancer aussi à leur rythme, etc. C'est qu'en tout début de chaque vêtement, on vous donne le dossier technique, où il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir avancer à votre rythme, si c'est quelque chose que vous souhaitez, et de regarder ensuite les replays, une fois que vous avez du temps disponible pour être sûr que vous êtes allé dans le bon ordre, etc. Tac. J'ai une question sur est-ce que la formation est en présentiel? Eh bien non, c'est une formation à distance, mais avec beaucoup d'avantages du présentiel, notamment l'interaction. Vraiment cette interaction qui est un élément clé de l'apprentissage. C'est vraiment hyper important, et ça, le live offre cette possibilité-là. Donc on est à distance, on vous permet finalement de pas avoir besoin de venir jusqu'à l'école tous les jours pour apprendre le CAP. En revanche, si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'accompagnement, etc., on est là pour y répondre, que ce soit vos profs pendant le cours ou en dehors des cours, ils répondent à toutes vos questions. Et nous, équipe pédagogique, on est là aussi pour vous accompagner jusqu'à l'examen pendant toute la formation. On va voir quoi comme matière? Alors, Eva, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, et en montrant la plateforme. Donc, on a toute la contextualisation historique et stylistique du vêtement. Voilà, comme matière plutôt théorique, hein. Et puis en technique, vous avez tout ce qui concerne le patronage à plat et la couture. Et donc ensuite, tout ce que vous allez apprendre, ça correspond à toutes les techniques de couture nécessaires pour l'obtention du CAP MMVF, métier de la mode et vêtements flous.
Est-ce qu'on va voir le français et les maths? Nous, on ne vous prépare pas aux épreuves générales du CAP. On vous prépare aux épreuves pratiques. Les épreuves générales, donc c'est le français et les maths. En fait, si vous avez déjà un CAP ou si vous êtes déjà diplômé d'un diplôme niveau bac, vous êtes dispensé de ces épreuves. Et la plupart d'entre vous avaient déjà ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas besoin de passer ces épreuves. J'ai d'autres questions. De plus en plus de plateformes écoles proposent le CAP. Quels sont vos points forts pour vous différencier selon vous? Alors j'adore cette question, Camille. Merci de l'avoir posée parce que je pense que c'est hyper important que vous le sachiez. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Mais je crois que vous allez avoir une vraie équipe pédagogique hyper investie pendant toute votre formation qui a le même projet que vous, c'est que vous réussissiez votre examen. J'ai un petit moucheron. Donc ça sera pas. Je suis pas une commerciale hein, là. Je suis moi Constance, la directrice de l'école, en train de construire avec vous le meilleur programme parce que je vais pendant toute l'année récolter vos feedbacks, pouvoir vérifier avec les profs que justement vos remarques sont bien prises en compte, pouvoir développer justement cet accompagnement qui vous correspond et ajuster si jamais il y a des ajustements à faire. On est en live. Ça, le live, en fait, je vous le disais hein, juste avant, c'est génial parce que déjà, ça crée une vraie cohorte, une vraie communauté d'apprenants qui suit les cours avec la même efficacité qu'un cours en présentiel. On n'a pas de prof qui préenregistre des vidéos et qui pourrait parfois vous endormir. Non, les profs ils sont là en chair et en os, en train de se donner dans le studio, en train de coudre en même temps qu'ils font cours. Vraiment, c'est hyper vivant. Voilà, il y a une communauté d'apprenants qui est très vivante aussi, qui va vous permettre de pas vous sentir seul, de vous sentir soutenu. C'est important quand on prépare un examen aussi d'avoir une classe qui se prépare en même temps que vous. Et puis surtout, on a des excellents profs et donc on va essayer de vous apprendre au mieux tout ce qu'il faut vous apprendre pour être les mieux armés possibles au CAP. Je pense que c'est ça, voilà, notre excellence pédagogique, c'est pas que un label, hein. C'est ce qu'on veut faire ressortir aussi de vous-même, c'est que vous soyez à votre meilleur niveau possible après cette préparation pour pouvoir décupler toutes les compétences que vous auriez apprises pendant la formation. J'espère Camille que ça saura vous convaincre. En tout cas, ouais, voilà. Je pense que moi, j'adore mon métier. Je vous raconte ma vie là, mais c'est hyper important. Je trouve que c'est génial de travailler à servir le projet de gens qui parfois ce sont des projets qui changent des vies en fait, qui changent votre vie parce que je sais pas ce que vous faites Camille dans la vie, mais si vous vous intéressez à cet examen, peut-être que vous avez un projet derrière. Et moi, je trouve ça grisant de vous accompagner à réussir votre projet. Voilà, c'est les cours dossiers techniques sont reçus par mail ou par envoi postal. Ils sont reçus, ils sont disponibles pendant toute votre formation sur la plateforme. On les met pour les patrons en A0 et aussi en A4 si vous souhaitez pas les faire imprimer en A0. Évidemment, vous pouvez aussi les imprimer en A4 pour les assembler les uns avec les autres. Y a-t-il, après le premier dossier technique ou avant, un moment dédié au décryptage technique des éléments techniques? Ça, c'est une super question, Martial. Bien sûr que oui. C'est toute l'idée, justement, de ces lives de couture et de préparation à la couture. C'est de reprendre le dossier technique, de comprendre exactement ce qui est attendu de vous et à la fois de vous préparer à pouvoir suivre la gamme de montage dans son bon ordre et puis de comprendre ce qu'il y a dans cette gamme de montage, évidemment, parce que souvent, en fait, c'est la principale difficulté hein, quand on vient du loisir, c'est de comprendre ce que veulent dire ces sections de montage et cette gamme de montage qui est parfois illisible alors que ça fait des années qu'on coud. Et donc, tous nos lives d'assemblage sont là pour vraiment vous expliquer dans quel ordre on coud, enfin donc cette gamme, et vous montrer bien les sections, à quoi elles correspondent, etc., les techniques, etc.
Sandrine, si vous êtes arrêtée au lycée et que vous n'avez pas obtenu votre bac, vous allez devoir repasser les matières générales. Alors, il y a parfois des équivalences, Sandrine, donc n'hésitez pas si vous avez ces genres de questions. Franchement, demandez enfin, prenez un rendez-vous avec nous, comme ça on peut étudier votre question personnelle et comprendre comment vous permettre de passer ce CAP et d'obtenir cette dispense d'enseignement si vous pouvez. Bonsoir. Quand ont lieu les formations? Laurence, c'est une super question. Les formations et les cours en live, ils ont lieu le soir. Le soir parce que tout simplement, la plupart d'entre vous a déjà une vie trépidante la journée et c'est le moment où vous êtes le plus disponible pour suivre les cours en direct. Parfois, ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent en parallèle de suivre ces formations. Et donc, nous, notre idée, c'est de permettre au plus grand nombre de suivre les cours en live. Génial. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Quand ont lieu les formations? Du coup, je vais passer à la suite de ma présentation. Je crois que j'étais... Voilà, donc maintenant c'est assez pratique. Si vous avez donc ce projet-là de passer cet examen du CAP et que vous avez besoin d'une préparation pour le faire, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec justement quelqu'un qui de chez nous, un conseiller. Il y a le lien là normalement dans le chat et aussi sur le support de ce live. Et pour vous donner un peu les modalités des tarifs, notre formation coûte 2200 €. En autofinancement, vous pouvez la payer évidemment tous les mois en divisant selon le nombre de mois qui restent jusqu'à la fin de la formation. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 12 mensualités. Le mois prochain, ça sera 11. Le mois d'après, ça sera 10. Sans frais, évidemment, cet échelonnement est gratuit, ne coûte rien. Et c'est un paiement mensuel par carte bleue. C'est évidemment, si vous avez du CPF, c'est finançable. C'est finançable et pour ça enfin pour toutes ces questions justement sur votre financement, le mieux vraiment c'est de prendre un rendez-vous avec nos conseillers qui sont vraiment dédiés à répondre à vos questions, à voir ce qui est le plus juste pour vous, ce qui correspond à un plan de financement pérenne pour suivre dans les meilleures conditions votre formation. Si vous vous inscrivez via le CPF, sachez que vous êtes tenu de passer l'examen. Voilà, ça c'est hyper important que vous sachiez d'ores et déjà. Les élèves qui mobilisent leur CPF pour se préparer à un examen sont tenus de le passer. C'est très important de le savoir parce que vous ne pourrez pas ne pas vous pointer le jour de l'examen si vous avez mobilisé votre CPF. Vous êtes obligé d'y aller et vous êtes obligé de vous préparer assidûment. Voilà. J'ai une super question. Il y a combien de cours par semaine environ? Oui, on n'a pas trop parlé du rythme des modules. Donc vous avez un vêtement par mois, un vêtement qui sera entre, comme vous l'avez vu, 5 et 10 cours selon la complexité du vêtement et les techniques appréhendées pendant le vêtement. Et donc jusqu'à juillet, vous avez entre 1 voire 2 cours par semaine max, et à partir de septembre, ça sera plutôt 2-3 cours par semaine. Voilà. En fait, il faut mobiliser à partir de septembre une quinzaine d'heures. Ça dépend, parce que c'est une moyenne entre les cours et le travail pratique, évidemment. On estime la moyenne entre 10 et 15 heures. Voilà, de cours plus pratique. Le prix reste-t-il à 2200 € en autofinancement, Valérie? Valérie, franchement, c'est le prix vraiment de notre formation, qu'il soit autofinancement ou CPF. En revanche,
en fonction de votre situation, il peut y avoir des différentes solutions qui sont apportées pour vous aider à financer votre formation. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec un conseiller qui pourra justement vous guider et voir dans quelle situation vous vous trouvez pour savoir comment ça pourrait se passer. 2200 € Sandrine aussi, oui, auquel il faut rajouter le coût du matériel supplémentaire. Donc, a priori, vous avez normalement, ou pas encore, une machine à coudre, une piqueuse plate ou une surjeteuse pour vous préparer. Après, c'est des investissements qui vont vous resservir, hein. A priori, si vous passez votre CAP, c'est que vous avez envie de coudre. Donc, n'hésitez pas à investir dans une machine qui vous servira après la préparation de cet examen. Sur le matériel, justement, parce que je vois que c'était peut-être une question. On a tout mis là, hein, pour suivre la formation, le matériel nécessaire, donc déjà un ordinateur, hein, évidemment, pour pouvoir suivre les cours. Parce que les cours se passent sur votre espace étudiant, qui est donc une plateforme où il y a besoin d'internet aussi. Il faut un petit espace de travail, donc voilà, hein, pour pouvoir couper correctement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce dédiée à la couture, hein. C'est juste qu'il faut que chez vous, vous avez souvent des chez vous qui sont multi-usages, que quand vous cousiez, vous puissiez y consacrer un espace dédié. Après, évidemment, il faut manier l'art du rangement et de l'optimisation du rangement pour pouvoir être dans un bon espace, parce que souvent c'est quand même sur la table de la maison qu'on coud, et cette table-là, elle a d'autres utilités que la couture, principalement. Donc voilà, en fait là vous pouvez aller voir sur notre site, hein, il y a tout le matériel nécessaire pour pouvoir suivre dans les meilleures conditions votre formation. Je suis pas certaine que ce soit très intéressant de vous les décrire là tout de suite. Le lien est accessible encore une fois dans la présentation du live, donc faites-y un petit tour. De toute façon, ça sera pareil pour le coup dans n'importe quelle préparation au CAP. Ça sera important d'avoir un peu de matériel pour pouvoir vous préparer correctement. Le mannequin, Sandrine, il est pas encore. Enfin, vous êtes pas obligé d'avoir un super mannequin pour pouvoir suivre cette formation. D'ailleurs, vous pouvez aussi avoir un cintre ou porter vos vêtements, mais parce qu'a priori vous pouvez les faire pour vous. Donc voilà. Mais la surjeteuse, oui, la surjeteuse en revanche, c'est important. Après, il y a des premiers prix vachement bien. Si vous comptez pas surjeter post-examen, voilà. Si vous voulez apprendre cette technique et pouvoir être prête pour le CAP, c'est un petit investissement et qui vous sera bien utile par la suite. Voilà, je crois que je suis allée au bout, moi, de ce que j'avais à vous dire. Est-ce que voilà, si vous voulez discuter justement de votre projet avec l'école, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec peut-être Aimé qui vous répondra, ou peut-être une autre personne qui pourra vous aider à vous orienter dans votre choix de formation, dans votre projet, de justement ce qui vous amène au CAP ou pas encore. En tout cas, sachez que je pense que vous soyez couturière passionnée depuis des dizaines d'années, ou justement que vous lanciez à la couture et que c'est un super challenge, n'hésitez pas trop, hein, parce que c'est génial d'avoir un projet de dépassement de soi, de se mettre dans une démarche d'apprentissage et puis de se réinventer un petit peu, parce que finalement revoir une discipline avec d'autres lunettes un peu plus techniques et un peu plus
un peu plus structuré que juste le loisir, tout en gardant vraiment cet objectif plaisir. C'est cool, c'est génial, c'est un super projet et nous on serait hyper contents de vous accompagner à le réussir. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour nous en parler si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à très bientôt, j'espère, parmi nous. Voilà, on sera très heureux de vous accueillir. Ne tardez pas trop parce que justement, si le projet est concret et que vous souhaitez vraiment passer votre examen, le plus tôt vous démarrez votre préparation, le mieux préparé vous serez. Et en plus de ça, nous là, si vous arrivez maintenant, c'est cool. Vous pouvez vous entraîner au CAP une fois de plus que ceux qui nous rejoindront un peu plus tard. Donc voilà, tous les feedbacks sont bons à prendre. Et donc les retours individuels, ça fait vachement progresser. Donc voilà, c'est le bon moment pour y aller. Si ça vous titille et que vous vous dites c'est pour moi cette année, je veux mon CAP 2026, et go, n'hésitez pas une seconde. Je prends la dernière question pour la route de Katia qui me demande à quelle période on doit s'inscrire pour l'examen. Est-ce que la date est imposée? En fait, Katia, c'est une super question. Les dates sont pas encore sorties et donc rassurez-vous, c'est souvent entre fin octobre et début novembre en fonction des académies. Et nous, on sera là évidemment pour vous guider dans toute votre démarche d'inscription. Voilà, et pour vous préparer sereinement aussi administrativement à cet examen. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt parmi nous. En attendant, n'hésitez pas. On a un super cours gratuit mercredi soir. Mercredi après-midi, je crois, pour savoir ce que vous pouvez faire après le CAP, justement donné par une personne qui s'appelle Juliette, qui est intervenante dans l'école et qui pourra vous guider un petit peu sur et après cet examen, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. À très bientôt, je l'espère, et puis je vous souhaite une super soirée. Au revoir.